Quand faire grossir son business devient une mauvaise idée. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau podcast, ce nouveau contenu. Voilà, si tu ne me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur. Je vis en Martinique, après avoir vécu longtemps à Lyon en tant que salarié, responsable informatique. Maintenant, je vis de mes revenus, de mes différents business, de mes loyers, voilà. Alors, pourquoi ce thème? Parce que... Alors, avant de te dire plus, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Pourquoi se dire, tiens, je vais limiter le développement dans mon entreprise? Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent ça. C'est pas un terme de loser où je dis non. Tu sais, dernièrement, je t'avais dit ça. Je t'ai dit, ouais, il y a certaines personnes qui disent, ouais, je me contente de ce que j'ai, je suis assez heureux comme ça. Ok. Mais là, quand est-ce que ça devient une mauvaise idée de continuer à faire grossir son business? Voilà, c'est pas une question de j'ai peur, j'ai pas envie, je ne sais pas faire tout ça. Je souhaitais te réfléchir à ça. Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire grossir son business? À mon avis, c'est quand tu perds en liberté. C'est ça. Et si tu dois réfléchir, si tu es à ce stade et tu dis, bon, j'ai la possibilité de grossir et j'ai la possibilité de rester et de... Voilà, parce que j'ai assez de temps, parce que c'est ça. Moi, je pense que si tu dois faire grossir ton business au détriment de ta qualité de vie, de ton temps, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que, franchement, si pour dire, tiens, je vais faire embaucher 10, 20 personnes et te prendre la tête avec des problèmes de management, managérial, parce que tu es là, tu dois montrer le bon exemple, tu te prends la tête, tu dors plus, alors que en étant dans cet état, l'entreprise comme elle te permet de bien vivre et de profiter de la vie, surtout. Pourquoi? C'est là qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce que j'ai intérêt à faire grossir mon entreprise? Ça dépend de toi. Il y a des gens qui sont heureux, ils veulent pousser le business au maximum, ils veulent voir comment ça fait. Surtout, ça c'est mon profil. C'est-à-dire, si j'ai un profil, si j'ai un business et je vois que ça fonctionne et je veux aller jusqu'au bout, je veux faire, voilà, monter au firmament. Mais il y a des gens qui privilégient leur qualité de vie. Alors ça va à l'encontre de mes mentors, comme Grant Cardone dit, si ton business expense, comment traduire ça, ne grossit pas, il se contracte. Si ton business n'est pas en extension et il est en contraction, ça veut dire que, voilà, si tu te laisses vivre, selon lui, si tu te laisses vivre et tu ne grossis pas, si tu ne cherches pas à grossir, tôt ou tard, tu vas te laisser bouffer et tu vas mourir. Alors, ça dépend. Il y a des gens aussi, ils disent, tiens, mon business est assez gros, j'ai pas envie de le faire grossir plus, alors je sais qu'il a le potentiel, ça ce serait mon cas, tiens. Si j'avais créé une start-up, et puis je vois, imagine, une boutique en ligne, et je vois que, voilà, cette boutique, elle a du potentiel. Et je me dis non, parce que ça me coûtait beaucoup en temps, beaucoup en stress, alors que avec ce système que j'ai créé, j'ai une petite vie pépère. Mais je sais que si je me laisse aller, mon système va finir par décrocher, tu vois. Parce que sur Internet, tout va très très vite. Donc c'est là qu'il faut se dire, tiens, est-ce que je veux continuer à faire de l'expansion ou il est temps que je tire ma révérence et je vends le capital, l'entreprise. Comme ça me permet de remonter un nouveau système ou de créer un système plus classique, plus sûr, qui, voilà, alors c'est pas que j'ai eu de la chance, mais j'ai eu l'opportunité de faire grossir un site qui me ramène par exemple 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'en tire, allez, un salaire de 10 000 euros, je sais pas quoi en faire, je suis en voyage, j'ai tout expérimenté, j'ai automatisé à outrance, j'ai délégué à outrance, j'ai outsourcé. Voilà, ça me suffit, mais je sais que je peux pousser cette entité beaucoup plus loin. Est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, tiens, je vais
le vendre, je vais la vendre, cette entreprise, et puis je reprends mes billes et j'ouvre un petit... tu sais, si j'ai envie de faire un bar, je fais un bar. Enfin, voilà, faire un business comme on a l'envie, tu vois. Parce que c'est ça ma réflexion, parce que à force d'écouter des gars comme Grant Cardone, MJ DeMarco, ou même... Alors, comment il s'appelle? Oh, purée, je suis désolé, je dors mal en ce moment. Donc, excuse-moi. Alors, je dors mal parce que j'ai des problèmes. C'est que j'ai un nourrisson à la maison, donc voilà. Bref. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui a Victoria's Secret. Alors, j'essaie de retrouver, excuse-moi, parce que là, c'est important. C'est pour ça que Lopez. Il disait, ouais, Tai Lopez, voilà. Excuse-moi, c'est loin, pourtant je l'écoute souvent. Tai Lopez donne l'exemple dans ses podcasts en disant, ouais, tu te rends compte, le mec qui a eu Victoria's Secret, une grosse boutique en ligne, il l'a vendu pour 4 millions d'euros seulement. Tu te rends compte que ce mec-là, s'il avait bien été conseillé, bien été mentoré, il aurait pu faire grossir son business. Ok. Peut-être qu'il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, cette personne-là, son seuil, son thermostat de l'argent était à 4 millions. J'ai dit, tiens, 4 millions, c'est une grosse somme. Je sais pas, du jour au lendemain, je préfère récupérer 4 millions alors que au lieu de récupérer 0. Donc, je vends à 4 millions. Mais 4 millions, alors effectivement, pour des gars comme Tai Lopez, tous ces gars-là, 4 millions, c'est pas une grosse somme. Mais pour le commun des mortels, 4 millions, c'est pas mal. Surtout si tu l'as fait en 4 ans, 5 ans, tu as vendu ton entreprise 4 millions, ok, c'est pas une grosse somme pour un business qui vaut maintenant plus de plusieurs centaines de millions. Mais voilà, c'est pas si mal si toi tu te dis bon, parce que moi je me mets à la place de cette personne. Si moi, on me dit, voilà, ton business, écoute, ton commerce en ligne, il a percé, tu as trouvé ta niche, voilà 4 millions. Alors, je vais essayer de négocier plus. Et mais je me dis, tiens, peut-être que cette personne-là en avait marre aussi. Tu vois, c'est comme tout, hein. Peut-être que cette personne en avait marre, elle savait qu'elle ne pouvait plus faire grandir cette société, qu'elle avait envie de lâcher l'affaire, même pour 0. Elle avait envie de fermer, mais ça l'embêtait, elle était esclave de son boulot, et ne voyait peut-être pas ses enfants grandir, tout ça. Donc du coup, quelqu'un est venu, lui dit, je te fais un chèque de 4 millions. Il dit, ouais, ok, ça me donne 1 million que j'achète dans l'immobilier. Alors, je te dis, alors je fantasme, parce que je ne sais pas exactement ce que ça fait que c'est 4 millions. Mais tu vois, avec 1 million, tu fais de l'immobilier, ça te refait ton capital travail. Avec 1 million, tu fais autre chose. Voilà, c'est exactement ce que MJ DeMarco a fait. Donc, voilà, MJ DeMarco, sa mentalité, c'est, tu as besoin d'un véhicule. Tu as besoin d'un véhicule, peu importe, tu n'es pas obligé d'aimer ce que tu fais pour gagner ta vie. Donc une fois que tu as un véhicule, donc lui, en l'occurrence, c'était un site qui ramenait des prospects à des loueurs de limousines, donc c'est un peu niché quand même comme site. Donc c'était les années 2000, hein, des années 98, 99, 2000. Donc voilà, ça lui rapportait... Il a réussi à vendre la première fois sa société. Il a réussi à vendre sa société pour plusieurs millions d'euros, quelques millions d'euros. Il a flambé le fric, il a tout dépensé et après il est devenu, il est retombé dans par la pauvreté, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu le crack, l'éclatement de la bulle Internet. Du coup, sa société où ils avaient mis des grands gars qui avaient des MBA en économie, tout ça, ils ont plombé l'entreprise. Il a racheté pour quelques milliers d'euros, enfin de dollars, et il a revendu quelques années plus tard à plus de 20 millions, je crois, et des poussières. Et la mentalité de MJ DeMarco, c'est se dire, tiens, voilà, j'ai vendu, maintenant je vais hedger cet argent, ces millions, en investissant dans la bourse, en investissant dans la pierre. Comme ça, c'est plus sûr. Et c'est tout simplement ça. Et moi, Victoria's Secret, le mec qui a 4 millions,
Ben, si tu investis 4 millions dans la pierre, si tu investis 4 millions dans la bourse, ben, tu mets 1 million à la bourse et 1 million à la pierre, et tu profites avec 1 million, franchement, tu vis un truc de malade. Donc, ça, je ne suis pas du genre de ceux comme Grant Cardone, mais bon, Grant Cardone, c'est un mauvais exemple, parce que c'est pas un exemple à suivre dans certains points, ou même Tai Lopez, parce que pour moi, c'est pas l'argent qui est le facteur le numéro un, c'est la qualité de vie, la liberté. Et si ma liberté se fait pousser mon entreprise se fait au détriment de ma liberté, de ma passion, ben, je ferai exactement la même chose. Et tu vois, la même chose que je pense, c'est... Je ferai la même chose, excuse-moi. Et franchement, si... voilà, je te dis pas que je suis pas encore multimillionnaire. Je suis même pas millionnaire en ce moment. Ben, là, je fais ce que j'aime. Et si pour être millionnaire, pour dépasser le million, cette barre psychologique, je me suis fixé, je vais la dépasser tôt ou tard, mécaniquement je vais la dépasser. Vu que mes biens vont prendre de la valeur, mes business vont commencer, voilà, vont augmenter organiquement, naturellement. Oui, je vais l'atteindre cette barre. Mais je ne veux pas me mettre la pression, perdre en liberté pour atteindre cette barre. Parce que courir après quoi? Courir après le million? Et une fois que tu as atteint le million, tu vas atteindre les 10 millions? Ou si c'est ton défi, pourquoi pas? Mais moi, maintenant que je commence à avoir un certain âge, j'ai un peu plus de sagesse. Je ne parlerai pas comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais maintenant, voilà. Voilà. C'est pas alors, ne crois pas que je sois... que j'ai retourné ma veste, tout ça. Mais de temps en temps, il faut prendre du recul. Tant que je peux faire un business, je peux faire monter un business, je peux faire grossir un business même pour mes clients, et puis je vois que ça ne gâche pas sa qualité de vie. C'est-à-dire que si par exemple pour un client, je vois que voilà, on va faire monter des ventes, on va aspirer des prospects, on a automatisé, ça ne gâche pas sa qualité de vie, sa liberté, je vais continuer. Mais dès que je vois que il devient esclave de son business, et c'est ça que je veux pas. Que moi, je devienne esclave de mon propre business. Moi, je vais continuer à te proposer, tant que j'en ai envie, une fois que ça va me saouler, ben, je vais arrêter, mais tant que j'en ai envie, je veux continuer à te proposer des émissions, des contenus, et puis voilà, tu écoutes, tu en retiens une idée, peut-être que cette émission te saoule, donc tu dis, bon, lui, là, en ce moment, il me saoule, je vais attendre l'émission prochaine pour voir si ça change, et puis voilà. Et puis si le thème ne te plaît pas, bah tu zappes, tu reviens. Enfin, c'est comme ça que je conçois le truc. Pas me mettre la pression, me dire tiens, il faut que je vende. Alors oui, je me mets dans la tête, il faut que je vende tous les jours, je prospecte, je fais de la vente tous les jours, mais c'est parce que j'aime ça, pas parce que je suis contraint. Voilà, donc c'est ça, le message du jour. Je sais pas si tu as bien compris, parce que voilà, j'ai quelques heures de sommeil. Je pensais pas que ça piquait autant. J'avais oublié ce que ça faisait. Donc, quand faire grossir son business devient une mauvaise idée, c'est quand ça empiète sur tes libertés. Tu deviens esclave. Quand tu commences à devenir l'esclave de ton business, c'est là qu'il faut dire non, stop, je vais peut-être faire autre chose. Après, ça peut être stressant. Ça peut être stressant parce que tu te dis, voilà, ça me remplit tellement, 12 heures par semaine, 7 jours sur 7, je me réveille, je pense business, je dors, je pense business, et je discutais avec plein d'entrepreneurs, quelques entrepreneurs que j'accompagne, et oui, ils sont passionnés pour le moment, mais voilà, ça commence à devenir au détriment de ta qualité de vie, c'est mort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire grossir nécessairement son business, et même mieux, si tu trouves un vendeur, un acheteur, ok, fais-le. Voilà, je vais te laisser, je vais te mettre dans la description mon cursus privé, le club privé de Belrix, c'est des émissions, enfin c'est même pas des émissions comme celle-là, c'est des formations, des recettes que tu appliques, qui te permettront de grandir aussi bien techniquement, parce qu'il y a de la technique, il y a de la vente, il y a du marketing, il y a de la prospection, il y a des ateliers où je t'apprends à faire un commerce en ligne avec
ou WooCommerce, je m'en dis ça parce que c'est ce qui me passe par la tête. Je t'apprends à prospecter sur Facebook. Je te donne un peu mon laboratoire. Je fais des expériences, je te fais part de mes expériences, de mes résultats. Comme ça, on échange en tant qu'entrepreneur. Si tu veux pas que je le fasse pour toi, parce que il y a aussi une demande. Il y a des gens qui veulent que je fasse tout de A à Z. Il y a des gens qui veulent faire tout eux-mêmes. Eh ben, il n'y a pas de souci. Tu t'inscris, profites-en parce que c'est encore accessible, parce que j'augmente le prix régulièrement. C'est un abonnement, tu payes au mois et tu as une petite réduction si tu payes à l'année. Voilà. Donc je te laisse et puis je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.